Madame, Monsieur, bonsoir. Shalom à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. C'est donc au cœur du secret qui s'ouvre dans quelques instants. Nous vous l'avons annoncé, la thématique de ce jour nous emmène à la découverte du mystère caché derrière les ignames. Bien évidemment, la réponse ne s'adresse pas à vous, chers téléspectateurs, mais plutôt à notre expert, déjà confortablement installé sur ce plateau, mais qui prendra la parole tout de suite après cette transition. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, nous espérons que vous êtes confortablement installés également chez vous, tel que lui. Notre expert que nous allons donc découvrir, à qui nous disons bonsoir, il n'est autre que Mbombok Rabbin, c'est notre expert maison, Ouri Yehuda Wayad, notre Mbombok. Bonsoir à toi, papa. Bonsoir, mademoiselle Marielle Abadé. Ça va? Ça va très bien, papa. Nous sommes très contents également de vous avoir une fois de plus. Et nous sommes, on va dire, on a la salive à la bouche, parce qu'on va parler non seulement d'un aliment, mais particulièrement de l'igname, très chéri par tous les hommes mystiques, mais qui semblent aujourd'hui avoir... Pas tous, hein. Des hommes mystiques d'un certain degré. D'un certain calibre, d'accord, d'accord, papa. Donc, il y a un certain secret derrière l'igname. Beaucoup de personnes semblent décrire à travers des épopées que des ignames seraient également des personnes, d'où les faits qu'ils font à toute la population. Mais je crois que vous nous en direz plus. Oui, je me rappelle lorsque j'étais petit, mes parents étant d'obédience chrétienne, oui. Quand le 25 décembre arrivait, c'était le moment pour nous de goûter les ignames. Ma mère s'amusait à faire du poulet, plusieurs mets, et sur la table, le menu, tu voyais toujours une cuvette d'igname. Bien pelée là, coupée avec des formes. Et pour moi, c'était le seul moment où je pouvais consommer les ignames. Parce que déjà, vous allez vous rendre compte, dans le marché, c'est cher. Oui. C'est pas tout le monde qui se permet d'avoir des ignames. Que ce soit igname blanc, que ce soit igname jaune. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre la mystique qui se cache derrière. Je suis responsable de mes propres paroles. Oui. Et je les assume. Je les assume. Ce que je dis, je suis responsable en tant qu'initié de ce que je dis. Je n'implique personne dans ce que je dis. Mais avec la bénédiction de mes maîtres, je vais essayer aujourd'hui d'apporter des éléments de réponse dans beaucoup d'erreurs que les gens font et qui ne s'en rendent pas compte. Oui. Alors, d'emblée, que la bénédiction soit sur l'Afrique, sur ses divinités, sur ses ancêtres et sur ses enfants. Que le Dieu qui a toujours préservé l'Afrique nous préserve encore aujourd'hui, nous accorde la grâce, nous incite ça au cœur du secret, de pouvoir encore parcourir la grande sagesse qui est peut-être celle-là de l'Afrique de l'Ouest, mais la plupart des peuples africains dans toutes les terres où nous allons, nous trouvons forcément quelqu'un quelque part qui cultive des ignames. Mais aujourd'hui, on ne va pas expérimenter le goût de l'igname. On va expérimenter sa vision spirituelle. Qu'est-ce que cela représente? Et c'est par là que je vais commencer. Vous devez savoir que ce qu'il y a dans ce monde, le monde dans lequel nous vivons, il est 100% énergétique et vibratoire. C'est-à-dire que en réalité, tout ce qui est forme, tout ce qui est image, n'est que vibration. C'est comme lorsque vous prenez de l'eau et vous jetez un caillou à l'intérieur, vous voyez des ondulations se produire sur de l'eau. Oui. Alors le monde dans lequel nous vivons est un son. Ceux qui ont fait dans la musique comprennent mieux de quoi je parle. C'est un son, c'est une image. C'est-à-dire que lorsqu'on émet une vibration, cette vibration-là crée quelque chose. Et c'est par là que la création s'est faite, ce que les gens ils ont appelé la théorie du Big Bang. Dans la Kabbale, on parle de le Tzimtzum Aleph et le Tzimtzum Bet. On parle de beaucoup de choses. Mais il faut savoir que le monde, au départ, est né grâce à une vibration. C'est une vibration, justement, qui arrive à faire naître quelque chose. Donc, lorsque les hommes ils vibrent à un certain degré, ils sont équilibrés. Lorsque un enfant ouvre sa bouche et dit « papa », il vient de vibrer à la dimension. Et c'est la vibration qui sort de lui qui fait en sorte que son père reprend en lui fils.
Lorsqu'une fille appelle quelqu'un papa, c'est parce que la personne vibre au même degré. En fait, la paternité n'a rien à voir avec le fait d'enfanter. Parce que même l'enfantement est une vibration. Mais la connexion que l'individu il a justement avec l'autre, c'est cette vibration qui fait qu'on s'accorde, qu'on s'entende, qu'on soit heureux ou qu'on soit Christ. Parce que tout ce qui est négatif, tout ce qui est tristesse, mésentente, désaccord, colère et haine, est le fruit justement des vibrations qui ne s'embrassent pas. Des vibrations qui ne vont pas ensemble. Alors aujourd'hui, vous devez changer votre façon de parler. Vous devez plutôt vous dire que le fait de ne pas vous entendre avec quelqu'un signifie que vous ne vibrez pas au même diapason. Ok? C'est-à-dire on ne vibre pas à la même dimension, du coup on ne s'entend pas. Quelque chose qui est non censé m'appartenir et qui ne vient pas à moi au moment où j'ai besoin, c'est parce que la chose vibre à une haute fréquence ou à une basse fréquence. Et les fréquences de vibration vont de 100 Hz à 20 kHz. Ok? De 20 Hz, autant pour moi, à 20 kHz. Et c'est ça justement, c'est dans ça qu'on retrouve ce qu'on appelle les notes de musique. Et la plus élevée justement qui produit le miracle, c'est le si. Et le si dans la musique, c'est ce qui monte dans les aigus. D'où le fait justement que c'est lorsque l'homme parle d'une voix basse qui se rapproche des aigus. Oui. Et c'est lorsque l'homme atteint la dimension de la tristesse qui se rapproche des aigus. Là, vous allez comprendre de quoi je parle. En fait, la musique et les tonalités de musique ne sont que des vibrations de création. La musique crée. La musique n'a pas souvent pour fonction d'enchanter. L'enchantement, c'est l'éveil. L'enchantement est un envoûtement. Mais on envoûte ce qui existe. On envoûte ce qui n'a pas de vie. Alors quand je vibre, je fais naître ce qui n'existe pas. Alors, le monde entier n'est que composé de vibrations. Alors, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture. La seule chose qui existe, c'est la vibration. C'est pour ça qu'on dit justement que tout ce qui est matériel dans ce monde cosmique dans lequel on se trouve finira par disparaître parce que ça n'a pas la compréhension, l'intelligence d'être éternel. Parce que tout ce qui est créé en fait disparaît. Mais tout ce qui est créé à partir de rien ne disparaît pas. Ce qui est créé à partir de rien justement c'est la vibration. Et la vibration c'est la connexion à l'infini. L'infini vibre et le monde se connecte à sa vibration et le monde vit. L'infini vibre et les grêlons tombent. L'infini vibre et la pluie tombe. Et la pluie qui tombe grâce aux vibrations émet des vibrations lorsqu'elle touche le sol et les plantes sortent. Vous prenez un morceau de bâton, vous le tapez au sol. Au fur et à mesure que vous tapez le bâton au sol, vous allez vous rendre compte que les asticots ont tendance à monter les chenilles pour venir se connecter à ce qu'on appelle l'eau parce que l'eau vibre. Mais lorsqu'ils sortiront, ils se rendront compte que ce n'est pas encore la saison pluvieuse. Parce que lorsque la pluie tombe sur le sol, elle émet des vibrations et ça appelle toutes les créatures d'en bas à remonter vers le haut. Lorsque je parle de créatures, je parle de quoi? Je parle de l'agriculture. Justement, dans ce phénomène-là de faire tomber des grêlons, de faire tomber la pluie, on aura la naissance justement de par certaines essences d'arbres et de plantes. On a ce qu'on appelle des féculents. On peut avoir du manioc, du macabo, tout comme on peut avoir des ignames, qui est le sujet qui nous intéresse. Tout ce qui est donc féculent dans le sol, tout ce qui est fruit, tout ce qui est tomate, vibre en fait. Alors, revenons à l'image simple. Nous n'avons pas d'image en réalité, nous avons des vibrations. Lorsqu'on essaye de filmer, même lorsqu'on prend une image, on capture ce qu'on appelle des lumières. Ce sont des lumières qui façonnent une image. Il y a donc des objectifs qui capturent plus vite, il y a d'autres qui sont lents pour essayer de relâcher. Ça dit quoi? La pixelisation, lorsqu'on parle de pixels, c'est une succession de lumière. Mais si on veut comprendre le code, c'est un 0, 1, 0, 1, 0, 1. C'est le code binaire. Mais si on veut comprendre justement, c'est quoi la question comme ça de l'igname, pourquoi certains hommes spirituels, parce que quand je le dis, les gens n'ont pas encore compris. Les gens se disent que mais il va encore nous parler de quoi aujourd'hui? Les ignames que nous mangeons tous les jours, ça encore quoi de spirituel? Bon, dis-nous aussi, on va arriver tout à l'heure. Oui. Il n'existe pas d'homme. Il n'existe pas de femme. Il n'existe pas de macabo. Il n'existe pas de manioc. Il n'existe pas d'igname. La seule chose qui existe, c'est la vibration. Les hommes, ils vibrent. Parce qu'ils vibrent à une haute fréquence et ils deviennent éternels. La vibration élevée déconnecte donc l'esprit du corps et permet l'éveil spirituel. Du coup, on ne considère plus la mort. Il n'y a plus de mort spirituelle en soi, mais nous avons ce qu'on appelle la mort biologique, qui est ce qu'on appelle la putréfaction de la chair. C'est-à-dire à ce moment-là, on pourrit et on disparaît dans la terre. Mais puisqu'on est esprit, nous sommes vivifiés et nous vivons éternellement. Mais comment est-ce que cela se fait? Pour pouvoir aborder la thématique de l'igname, je dois entrer dans le sujet des ancêtres. D'accord. Alors, pour information de tout le monde,
Et non ceux qui viennent raconter des histoires qui ne tiennent pas. Des choses qui n'ont pas de sens. Des choses qui n'existent pas. Ils font vivre une spiritualité inexistante à certaines personnes au point de leur vendre des images. Et ces images façonnent leur foi et créent de l'espérance. Mais dans la vérification des données qui ont été données, qui ont été promulguées, on se rendra donc compte que ces nouvelles ne sont pas vraies du tout. Parce que pour celui qui est dans un volet initiatique, c'est-à-dire le chemin de l'initiation et l'initié, il comprendra par là qu'il ne s'agit pas de parler de certaines choses pour donner une image à quelqu'un, mais il s'agit d'être initié pour les vérifier. D'où j'appelle tout le monde donc à l'initiation pour pouvoir comprendre ce que je dis aujourd'hui, que je sais que la plupart des personnes ne comprennent pas. Il y a des gens qui arrivent sur ma page et n'arrivent pas à comprendre ce que je dis, d'autres s'énervent, d'autres se fâchent, sans savoir que en fait, lorsque le temps arrivera dans le futur, les gens chercheront, coûte que vaille, le moyen de pouvoir écouter ce qui sort de ma bouche. Ce n'est pas une vantardise, je sais de quoi je parle. Quand le moment va arriver, certaines personnes regretteront de n'avoir pas écouté les enseignements qui sont donnés à Sitsa. Ce n'est pas pour se faire de l'argent. C'est parce que le moment est arrivé pour que les gens découvrent la véritable spiritualité, celle qui est de l'Afrique. Et que ce qui semble être un mystère dans le monde des esprits soit révélé à certaines personnes afin qu'ils comprennent. C'est un privilège pour ceux qui sont là et non un droit. It's a privilege, not a right. C'est-à-dire, ils sont privilégiés justement d'avoir des cours de ce niveau sur YouTube où quelqu'un peut s'asseoir 2 heures, expliquer point par point, 1 heure, pour leur donner de la sagesse. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et tout le monde n'est pas capable de le faire. Des gens prennent des ouvrages, ils les lisent, ils les commandent. Mais trouver quelqu'un qui s'assoit sans ouvrage et parler des choses mystiques, cohérence du début jusqu'à la fin, on les compte au bout des doigts. Il faut être habité par autre chose pour pouvoir le faire. Le temps viendra où les gens chercheront la vérité, où les gens chercheront à connaître, où certaines personnes vont regretter de n'avoir pas écouté. Parce que ce temps arrive. Il y a une période où Dieu envoie quelqu'un pour venir libérer les gens. Quand la période la passe, le message est mort. Parce que c'était pour une génération. Et des fois, la génération va à 40 ans. Et après, on n'en parlera plus, une nouvelle génération arrivera. Alors, la question de l'igname. L'être humain vibre. Pourquoi? Parce que les ancêtres, je n'ai pas dit les aïeux, je vous ai dit, tous les morts ne sont pas des ancêtres, mais tous les ancêtres sont des morts. Alors, les aïeux sont les morts de l'autre côté, mais qui n'ont pas le mérite d'ancêtre. L'ancestralité est une succession de savoirs. Et ce savoir, des fois, est un savoir endogène, qui est purement attaché à l'Africain, qui est attaché à ce qu'on appelle Kemet, le peuple noir, ou Kamit, ceux qui habitent Kemet. Maintenant, les ancêtres ne voient pas. Tous les morts ne voient pas. Tous les morts sont aveugles. Il n'existe pas un mort qui voit. C'est faux et archi-faux. Les morts, ce sont des esprits. Les ancêtres, autant pour moi je le dirais, je ne peux pas aller directement au but. Les ancêtres, ce sont des esprits aveugles. C'est quoi un esprit aveugle? C'est un esprit qui ne voit pas. Parce que le fait de voir, c'est de la corruption. Il faut bien m'écouter. Quand je vois, je suis corrompu. Pour ceux qui ont eu à voir à côté d'eux des aveugles, vous allez vous rendre compte que lorsque le sens de la vue est annulé chez eux, l'odorat et le toucher est augmenté. Du coup, ils sont capables de vibrer et de sentir même de l'argent et de connaître que ça c'est telle monnaie
Pour ça, ça n'a pas besoin de langage. Ça a besoin de quoi? Ils sont capables de vibrer et de sentir. Leur odorat et leur toucher est augmenté. Tous les autres sens, les 4 autres sens, sont tellement évolués en eux qu'ils peuvent sentir quelqu'un passer, savoir que quelqu'un est passé et peut-être identifier même que c'est une femme ou un homme. Parce que lorsque un sens n'est plus fonctionnel, les autres sens sont amplifiés. Ça, c'est l'équilibre de la Dame Nature. Maintenant, les ancêtres, donc, n'utilisent pas l'organe de la vue pour voir. S'il y a des véritables initiés, ils reconnaîtront ce que je suis en train de dire. Mais s'il y a des gens qui écoutent des choses sur YouTube et qui ne sont pas arrivés à un certain niveau de la spiritualité, ils ne vont pas comprendre ce que je dis. Tout à fait. Parce qu'ils continueront à penser que les morts voient, alors qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle la vue dans le monde des morts et sur le plan astral. Laissez-moi vous expliquer. Les morts ne voient pas. Les morts sont aveugles. C'est pour ça qu'on peut réveiller les morts sur vous. Et ils viendront vous faire ce qui leur a été commandé. Vous savez pourquoi? Parce que les morts ne voient pas. On peut réveiller tes propres ancêtres sur toi pour te faire du mal. Et ils le feront. Pourquoi? Parce que les morts ne voient pas. Ce sont des esprits qu'on peut utiliser pour faire du mal. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas. Et là, ici, au niveau des morts, je n'ai pas parlé au niveau des ancêtres. Des aïeux, on peut les utiliser. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que même après la mort d'un individu qui a terrorisé un village et continue à s'aimer la pagaille, parce que les morts ne voient pas. Si les morts ne voient donc pas, comment est-ce qu'ils font? Ils font comment pour savoir reconnaître leurs enfants, leur génération, leur postérité? Et c'est là le deuxième point. Les morts ne voient pas, mais les morts vibrent. Les morts, la seule chose qui fera en sorte qu'un mort te voit, d'un sens figuré, pas de sens propre, c'est lorsque tu vibres à un degré élevé. Et quand tu vibres à un degré élevé, celui qui est ta parente, ta parenté, celui qui est de ton sang, de ta lignée, il te voit. Je recommence ce qu'il vient de dire. Un ancêtre, c'est tout ce qu'il y a de plus pur sur cette terre. Alors la seule chose que les ancêtres comprennent, c'est la pureté. Les ancêtres ne comprennent pas les prières. Les ancêtres ne comprennent pas les complaintes. Les ancêtres ne comprennent pas tout ce que vous faites. Ce que les ancêtres comprennent, c'est la pureté. La pureté, c'est quoi? Lorsque tu produis des actes de pureté, des actes d'honnêteté, des actes de transparence, en ce moment-là, les ancêtres de ta lignée, ils sentent ta vibration. La vibration d'un homme monte en termes de parfum seulement, je dis bien seulement, lorsqu'il vibre comme il se doit, et c'est la pureté. Je répète ce qu'il vient de dire. Parce que beaucoup de personnes disent, je n'arrive pas à causer mes ancêtres, je ne sais pas comment ça se passe, je les appelle, j'ai appelé mes ancêtres, ils ne sont pas venus. Je vais te dire quelque chose, tes ancêtres ne viendront pas. Parce que la seule chose que tu as besoin, c'est de comprendre que pour que tes ancêtres viennent vers toi, il faut que tu sois pur. Et la pureté, elle a plusieurs niveaux. La pureté mentale, psychique, les intentions que tu as, l'honnêteté que tu as, la transparence que tu as, le calme que tu as, la patience que tu as. Quelqu'un qui vit dans une pureté, pas quelqu'un qui vit dans, excusez-moi, dans une prostitution, dans une bordellerie, dans des choses qui n'honorent pas les ancêtres. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, des fois, il y a certaines personnes, tes ancêtres sont fâchés contre toi. Et les gens me disent, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne les connais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi les ancêtres sont fâchés contre toi? Chaque fois que tu vibres à une vibration basse, ça signifie que tu as fauté. En fait, tous les ancêtres qui sont dans ta vie se connecteront à toi. Ils vont se connecter à toi dans le positif seulement si tu vibres dans la droiture. D'accord.
Mais lorsque tu commences à vibrer dans le mal, ils deviennent des fouets pour toi. C'est ce qu'on appelle donc les ancêtres sont fâchés de quelqu'un. Parce que ce que la personne fait, il est du côté négatif, les vibrations qui montent font comprendre aux ancêtres, qui sont des entités intelligentes mais aveugles, que en fait, cette odeur qui monte vers vous est l'odeur de la faute. Ne vous collez pas à celui-ci. Manifestez de la colère contre lui, éloignez-vous de lui. D'où le fait que certaines personnes ont été bannies par leurs ancêtres. Certaines personnes n'ont pas reçu leur dépôt spirituel, leur don spirituel, parce que la vibration qu'ils font monter tous les jours est mauvaise. Vous allez trouver un homme. Son seul travail, c'est de coucher avec les femmes. Il n'a pas une autre idée que ça, abuser des femmes, voler leurs énergies. Tu ne vas jamais te connecter aux ancêtres. Par contre, tu vas te connecter à ceux qui ne sont pas méritants dans ta famille, qu'on appelle les aïeux. C'est-à-dire ceux qui font les mêmes choses que toi. Et ceux-là, quel est leur travail donc? Ils vont t'amener dans le mal que tu fais en te prêtant les forces à l'intérieur. Il n'y a rien de plus pur que le monde des ancêtres. Il n'y a rien de plus pur que les ancêtres. Parce que les ancêtres, ils vibrent. Vous allez me poser la question. Le lien, allez-y, vous avez quelque chose à dire? Justement, avant d'en venir à ce lien, parce que c'était justement ma préoccupation, le lien entre ces ancêtres-là et notre thématique du jour. Mais j'aimerais bien qu'avant, nous puissions d'abord marquer une petite pause afin de revenir et que vous puissiez amplifier sur cette seconde partie de notre émission. Une pause bien méritée, mesdames, messieurs. Nous sommes de retour donc sur ce plateau. Papa, je crois que c'est un souffle qui était nécessaire déjà pour la première information qui a été donnée et qui nous permet de faire justement cette différence et de mieux la cerner entre les aïeux et les ancêtres. Maintenant, qu'en est-il du lien entre ces ancêtres-là qui nous servent aujourd'hui de base, de lumière dans votre propos et la thématique des ignames? Vous savez, à chaque fois que j'enseigne, au départ, les gens ont l'impression que je ne suis pas en train d'aller vers ma thématique. Mais moi, mes introductions sont longues. Ouais, même quand je fréquentais, j'avais toutes les longues introductions parce que si l'introduction n'est pas bien comprise, le reste, ça ne va pas passer. Oui. Récapitulatif de la première partie, plus on est pur, plus nos ancêtres se collent à nous. Pas besoin de prière pour ça. On a juste besoin d'être des bonnes personnes. Et ils toucheront des hommes spirituels. Ils parleront à des portes en votre faveur de s'ouvrir pour vous. Parce que vous vibrez à des bonnes vibrations et à leur fréquence. Alors ils n'ont aucun problème à se mêler à vous. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle, ceux qui font la musique, ils ont ce qu'on appelle un beatmaker. C'est quoi un beatmaker? Le beatmaker, c'est celui qui agence les vibrations. Vibration du piano, vibration de la guitare, vibration de telle chose. Pourquoi il le fait? C'est pour qu'il y ait une harmonie. L'harmonie, c'est l'intimité des vibrations. L'intimité des vibrations font naître un son. Un son audible et intelligible. Ça veut dire quoi? Quand les ancêtres viennent et que la vibration que vous émettez est compatible avec la leur et que la cadence, la rythmique des tonalités, le rythme que le son il aura donne très bien au niveau de l'oreille, ça produit un miracle. C'est pour ça que quand les ancêtres vibrent, vous vibrez avec des bonnes énergies et qui se collent à vous, tout ce que vous demandez concernant un sujet, ils vous le donnent, il n'y a pas de magie dedans. Quand je vois des gens dépenser des fortunes incroyables pour pouvoir avoir des faveurs, pour pouvoir avoir un boulot, pour pouvoir avoir des opportunités, j'ai envie de dire à ces personnes, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous n'avez pas besoin de tuer des animaux si vous vous retrouvez en train de le faire. Quand les gens viennent me voir pour les travaux, ils ne comprennent jamais pourquoi. La somme qui leur est demandée pour les travaux, des fois selon eux, ils estiment que c'est trop. Mais ils oublient qu'en fait, si tu as des malheurs dans ta vie, c'est parce que tu ne vibres pas au même degré que tes ancêtres. Alors qu'est-ce qu'on fait?
On demande donc pardon à tes ancêtres par les travaux. Et une fois que c'est fait, que les ancêtres voient qu'ils t'ont pardonné, c'est là qu'ils te donnent ce que tu veux. On nettoie donc ton aura, on arrange donc la difficulté qui est là, on arrive à calmer le cœur de tes ancêtres contre toi pour tout le mal que tu fais. Tu arraches les terrains, tu arraches les femmes des gens, tu fais telle chose, tu fais tout ce qui est mal, tu voles les étoiles, tu voles les grâces. Le monde spirituel est fâché contre toi, tes ancêtres. Tu passes donc le temps à faire des travaux pour te protéger, travaux pour qu'on ne t'attrape pas, travaux pour te protéger. Mais ça ne résout pas le problème de tes ancêtres. Tout ce que tu es en train de faire, même ton marabout va mourir un jour. Parce que lui, il travaille pour les ténèbres. Il te couvre dans le mal que tu fais, mais il ne t'amène pas dans la vérité de dire, aie de bonnes intentions. Tu trouves quelqu'un qui est en difficulté, aide la personne si tu peux. Fais ce qui est bien autour de toi. Mets la paix. N'essaye pas d'envier la place de quelqu'un. Parce que la tête ne peut pas être là, c'est le pied qui porte le chapeau. Tu peux être le pied alors que tu n'es pas la tête. Mais tu veux jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Et on voit le pied se balader avec le chapeau. Alors que la tête qui doit porter le chapeau est là. C'est ce que certains parents ont fait. C'est ce que certaines personnes ont fait. Ils ont été des pieds, mais ils ont porté le chapeau alors que la tête était là pour le chapeau, mais ils l'ont simplement volé. Et lorsqu'on arrive à ce niveau, on essaie de comprendre quel est le lien avec les ancêtres. Vous retenez la première partie, le lien avec les ignames. Je reviens au niveau des ignames. Si vous avez compris ce que j'ai dit, que nous vibrons, et c'est notre vibration que nos ancêtres entendent, voient, et c'est par là qu'ils nous répondent. Il n'y a rien d'autre. Si un homme spirituel vous dit un jour que les ancêtres voient, il vous ment. Les ancêtres n'ont pas besoin de voir. C'est pour ça que dans ce monde, nous avons besoin de notre vue pour comprendre les choses. Et pour comprendre même ce qu'on voit, on a besoin d'un certain niveau. On appelle ça le quotient intellectuel. Parce qu'il y a 4 niveaux de compréhension d'un problème. Il y a ce qu'on appelle le sens littéral, on a ce qu'on appelle l'allusion, on a ce qu'on appelle le sous-entendu, on a ce qu'on appelle le secret. Les 4 niveaux. Si tu prends une situation au premier degré, tu n'es même pas encore au niveau de l'intelligence. Tu n'as même pas encore commencé la vie spirituelle. Parce que toute situation qui t'arrive a 4 degrés. Et les 4 degrés de la situation, il y a le dernier degré qui est le secret. C'est celui-là que lorsqu'on aborde, les gens qui ont raté les 3 premières étapes estiment qu'on est en train de leur mentir. Lorsqu'on dit à certaines personnes que voilà ce qui va t'arriver, ils disent non, ça ne peut pas arriver. Voilà ce qui est en train de se passer. Ils disent non, moi je ne vois pas. C'est normal que tu ne vois pas. Parce que tu es au premier niveau. Tu n'es pas à ce niveau de révélation pour comprendre. Tu n'es pas hors de cette dimension pour comprendre la dimension-ci. Il faut des gens qui sont hors, qui sortent tout le temps de leur corps. Et qui peuvent voir des choses et venir te les expliquer. Alors tout ce qui est dans ce monde vibre. Tout ce qui vibre donc contribue à l'élévation, contribue au progrès. C'est la raison pour laquelle vous devez le savoir aujourd'hui. Avant, lorsqu'il fallait donner le Ifa, le Fa ou le Afa à quelqu'un, dans la tradition de l'Afrique de l'Ouest, pour les initier, parce qu'il n'y a rien de plus pur dans ce monde que le Fa. Je n'irai pas plus loin dans cette explication parce que c'est secret, c'est pour les initiés. Lorsqu'on devait te donner le Fa, avant, il fallait qu'un arbre tombe. Je ne vais pas expliquer ce codage. Vous avez compris. Maintenant, si toi, homme, tu as ôté beaucoup de vie aux gens, beaucoup de vie, cela signifie que devant les ancêtres, tu ne vibres pas. Tu n'as pas de bonnes vibrations. Ta vibration est basse. Si la vibration de quelqu'un est basse, cela ne signifie pas que la personne ne vibre pas. Ce que les ancêtres appellent vibration basse, c'est vibration négative. Tu peux vibrer dans le mal, à un degré élevé, mais pour un initié, il dit tu vibres en basse fréquence. Comprenez maintenant? Oui. Quand on dit tu vibres en basse fréquence, ce que nous considérons haute fréquence, c'est la vibration pure. Les bonnes intentions, l'amour, la considération, l'entraide, le sacrifice, la loyauté, c'est ça les vibrations qui font en sorte que les ancêtres ouvrent les portes. C'est pour ça que vous devez savoir quelque chose. Je fais cette digression, pardonnez-moi. Oui, vous devez savoir que si vous êtes avec quelqu'un et que la relation capote, des fois c'est vos ancêtres qui libèrent la personne du fardeau que vous êtes. Vous comprenez un peu ce que je dis? Oui. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, tu arrives quelque part, quelqu'un aidait tout le monde, mais lorsque toi tu arrives, il ne t'aide plus. Tout est séché. Vous comprenez? C'est parce qu'en fait, les ancêtres ne voudraient pas que tu sois béni parce que tu vibres dans des mauvaises fréquences.
Du coup, toute personne qui veut donc t'aider se retrouve en train d'avoir ses portes fermées en ce qui te concerne. Oui. Vous comprenez comment le monde spirituel fonctionne? C'est les choses se bloquent donc. Et là, il faut les débloquer. Des fois, c'est le pardon. Maintenant, lorsque un arbre était coupé, je dis bien c'est un codage. Je ne vais pas dire les choses clairement. Ceux qui comprennent, comprennent. Lorsqu'un arbre était coupé, on pouvait donner le feu à quelqu'un. C'est-à-dire on pouvait faire à quelqu'un l'ultime initiation. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui dépasse le fa. Rien. Tout dans le monde est contrôlé par le IFA. Tout dans le monde est contrôlé par le IFA. Moi, lorsqu'on m'a initié dans le fa, lorsque j'ai fini mon initiation en tant que chef, quand j'ai fait mon initiation, j'ai compris beaucoup de choses. Des fois, les gens ne comprennent pas d'où ma sagesse sort. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas être sage. Lorsqu'un médecin fait 8 ans au CUS, lorsqu'il sort, son langage change, ses amis changent. Le français qu'il parle dans sa bouche est purement lié au domaine dans lequel il se trouve. Donc si je parle ce que je parle, c'est parce que ma vie, c'est une vie spirituelle. Et je sais comment ça fonctionne. Et je partage pour que les gens comprennent. Alors, il y a donc une chose, lorsqu'on s'est rendu compte que, en fait, le fa, il y avait des choses qui se passaient, les ancêtres se sont donc battus de leur vivant pour justement trouver une solution à ça. Ils se sont donc tournés, parce qu'avant, il faut savoir, je vous l'ai dit, je brouille les pistes de tout ce que je viens de dire et je vous donne une information globale. Si tu n'es pas quelqu'un de pur, tu n'es pas quelqu'un de vrai, l'initiation qu'on te fait, parce que si on te fait une initiation, c'est pour vibrer avec les ancêtres, c'est pour voir les ancêtres, c'est pour être avec eux. Si ton cœur est double, tu vas mourir. Adieu, c'est un exemple que je reprends. Parce que jamais, l'une des choses que les ancêtres ne s'amusent pas avec, c'est quelqu'un qui a un cœur coléreux, envieux, méchant, jaloux. Celui-là, ne faites pas l'erreur de l'initier parce qu'il va mourir avant son temps. Il ne pourra pas respecter les totems. Les totems, ce sont les interdits. Et nous avons des interdits tous les jours. Une vie d'initié est une vie de secret. Alors les ancêtres se sont donc tournés pour résoudre ce problème-là. Lorsqu'on te faisait dans le fa, dans la tradition Yoruba, lorsqu'on t'initiait, quand le moment arrivait pour qu'on vienne nourrir ton fa, et que le bokon, le prêtre du fa qui t'a fait le fa, il vient nourrir ton fa, ils ont regardé, les ancêtres ont regardé dans la nature. Qu'est-ce qui pouvait vibrer? Suivez bien ce que je dis. Qu'est-ce qui pouvait vibrer au même degré qu'un homme? On s'est rendu compte que lorsque l'homme vibre dans sa dimension de pureté la plus élevée, ce sont les mêmes vibrations qui se dégagent de l'igname. Je répète ce que je viens de dire. Lorsque l'homme atteint le degré de pureté, le plus élevé, dans la pureté, les vibrations qui se dégagent de l'homme dans la pureté, ce sont les mêmes vibrations qu'on retrouve dans l'igname. Parce qu'en fait, un igname, c'est un homme. Les épopées avaient raison alors. C'est pour ça que, écoutez bien ce que je dis. Ce n'est pas tout le monde dans un village qui peut cultiver des ignames. Je répète ce que je viens de dire. Ce n'est pas tout le monde dans un village qui peut cultiver les ignames. Alors, dans le plan spirituel pour les initiés, il y a des gens qui se permettent. Faites attention au monde spirituel. Faites attention aux sacrifices d'animaux. Faites attention avec ce que vous faites comme sacrifice quand vous voulez quelque chose. Si vous n'avez pas suffisamment mis du temps dans la spiritualité, vous allez vous détruire debout. Vous allez vous détruire debout. Même les poulets que vous partez avec pour qu'on vous fasse le lavage, vous ne savez pas.
Je vous répète aujourd'hui que tout ce qui est dans la nature, que l'homme consomme dans sa bouche, tout ce qui entre dans la bouche de l'homme a une âme à l'intérieur. Même les tomates que vous voyez, il y a une âme dans les tomates. Alors pour des initiés, c'est un secret que je trahis. L'igname, c'est l'être humain. Donc, lorsqu'on nourrit le fa, pour lui redonner des forces, on lui donne l'igname. C'est pour ça que quand vous arrivez dans certaines tribus, moi j'ai fait le Ghana, j'ai fait Koumassi, j'ai fait Lomé au Togo, j'ai fait le Nigeria, je connais comment ça se passe. Est-ce que vous savez qu'il y a des génies? Je ne vais pas citer leur nom ici. Ça m'est interdit en tant qu'initié. Que si tu ne sais pas faire, lorsque tu vas demander un service et que tu ne respectes pas les totems, ou même il y a des génies malins que quand tu vas vers eux pour demander un travail, ils sont rapides à faire ton travail. Mais lorsque tu vas oublier seulement une seule petite chose de faire, c'est ta maison qui va se vider. Je répète ce que je viens de dire. Ce qu'ils vont prendre, ça sera ta lignée, le sang humain. Il faut bien écouter ce que je dis, parce que quand on ne le dit pas, les gens pensent que je vous dis c'est partout. C'est dans toutes les couches ce que je vous explique. C'est dans toutes les couches. C'est pour ça que je vous dis, si un homme spirituel n'est pas propre, par exemple, si un homme spirituel boit, saoule, dépravé, il n'est pas propre du tout, il ne peut pas s'asseoir avec les ancêtres. Il ne peut pas manger comme initié à l'ogre des Minono. Quand j'étais initié à l'ogre des Minono, il fallait être un monsieur d'un niveau de pureté élevé. Tu ne t'assois pas à un certain niveau pour parler de certaines choses si tu n'as pas été initié dedans. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que il y a des engagements dans lesquels les gens s'avancent sans connaître exactement comment ça fonctionne dans le monde des ancêtres. Mais vous voyez ce que je vous dis aujourd'hui, qu'on a encore cette connaissance de plus de 7000 ans. Aujourd'hui, plus de 7000 ans, que dans certaines initiations, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un, mais on peut trouver son équivalent dans la nature qui est des ignames que vous simplifiez, que vous insultez. Ces ignames-là qu'on donne pendant l'initiation, pendant qu'on nourrit le fa, c'est comme si on a donné le haut niveau de pureté, parce que le sacrifice ultime, que ce soit dans les sectes, que ce soit n'importe quoi, c'est que du sang humain se verse. Même les chefs d'entreprise qui montent des entreprises aujourd'hui, qui vous atteignent un haut niveau de protection, vous allez toujours vous rendre compte qu'il y a eu accident de travail. Les gens sont morts en construisant l'immeuble, éboulement de terre. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Écoutez bien. Des gens, des fois, pour vendre un seul CD à des millions d'exemplaires, font cracher un bus. Je répète aujourd'hui, je le dis devant vous tous, l'accident n'est pas quelque chose de normal. Je dis bien, un accident n'est pas quelque chose de normal. Il n'y a pas d'accident normal. L'homme est appelé à vivre, à être rassasié de ses jours et de mourir en rangeant les affaires de sa maison. L'homme n'est pas appelé à mourir et on ne retrouve pas des parties de lui. L'homme n'est pas appelé à mourir par un choc et que son sang soit versé partout. Parce que le but, en fait, c'est de verser du sang. Il faut que ce qui est à l'intérieur de toi soit dehors. Comprenez ce que je dis. Il y a certaines personnes, quand ils atteignent la colère, tant qu'il n'a pas versé le sang, il n'est pas tranquille. Ce n'est pas lui qui veut verser le sang, mais c'est l'entité en lui qui veut que le sang se verse pour que l'égrégore grandisse.
Et il va te dire, quand moi j'ai déjà sorti le couteau, il faut seulement que je pique. Maintenant, il y a des gens qui montent des entreprises. Leur seul travail, quand ils savent très bien, il y a des gens qui montent des entreprises qui sacrifient des enfants. Qui sacrifient, et des fois même, certaines entités leur demandent des choses que vous n'imaginez pas. Et des albinos, et des ceci, et des cela. Vous vivez dans un monde qu'on appelle un monde de mensonges. L'illusion de ce que vous voyez, on dit en hébreu, monde de mensonges. L'illusion de ce que vous voyez avec vos propres yeux, vous ne connaissez pas la réalité. J'ai travaillé pour les gens dans ce monde. J'ai été conseiller spirituel des personnes importantes dans ce monde. Je vous épargne les détails. Mais je peux vous dire que la spiritualité, les gens ne la connaissent pas. Lorsque tu arrives quelque part et que quelqu'un te demande déjà, apporte-moi un cheval, sache que le cheval c'est l'être humain. Je répète ce que je viens de dire. Quand tu fais un sacrifice et que c'est le cheval qu'on te demande et que tu achètes le cheval, tu donnes. Yvan, tu comprends ce qu'il dit? Quand on te dit donne le cheval, sache que le cheval c'est l'être humain et le cheval c'est ton enfant. Parce que lorsque tu lances le pellet, quand tu lances ici la consultation, il y a des problèmes qu'on résout avec des signes. Il y a des fautes que lorsque tu fais, je vais vous dire, qu'on ne vous dise pas que vous atteignez 35 ans, vous pouvez réparer 35 ans de vos vies, c'est faux. On ne peut pas réparer 35 ans de sa vie. Mais on peut demander qu'est-ce qui nous reste. On peut ajuster ses jours pour finir. Vous n'allez pas me dire qu'une femme après avoir accouché redevient vierge. C'est dans les églises qu'on voit ces choses. Ce qui est arrivé est arrivé. Donc si tu veux l'impossible, on te demandera l'impossible. Et l'impossible dans ce monde, c'est justement les sacrifices humains. Les gens ne savent pas. Je connais un monsieur. Je vous raconte l'histoire, on est au niveau des ignames. Vous avez pensé que c'est une petite thématique, qu'on va parler du goût des ignames. Un monsieur que je connais bien, dont je vais taire le nom, il était avec sa femme. Ils avaient une machine à écraser. Je dis mais une machine écrasée à l'africaine là. Qu'on branche au courant là, le moulin, on met les arachides ici, ça écrase. On met la tomate de l'autre côté, ça écrase. Ce monsieur avait des quincailleries en ville. Quand tu arrives au marché, beaucoup là, des quincailleries. Tout le monde vient écraser 25 francs, 5. Vous savez ce que vaut 50 francs pour un Africain? 25 francs, 50 francs, 75. Non, ça c'est 100 francs. Chaque fois, sa femme est enceinte, le ventre arrive à un niveau, pam, fausse couche. Chaque fois, le ventre est enceinte, le ventre arrive à un niveau, mais est-ce que vous savez quoi? Lui et sa femme n'ont jamais eu de problème. On a pu voir cette femme faire 9 fausses couches. La grossesse sort. Tout le monde voit comme ça, mais après, elle perd l'enfant. Les deux s'entendaient comme ils n'étaient pas permis. On ne comprenait pas ce qui se passait. Jusqu'à ce que, lorsqu'il y a eu un problème que je vais taire, parce que je n'ai pas envie que ceux qui écoutent la vidéo repèrent rapidement de là où je parle et quel est le problème. Ça fait du bruit dans Yaoundé, ça fait du tollé dans Yaoundé. Lorsqu'on m'a appelé, je suis arrivé, ce monsieur en complicité avec sa femme, ils avaient vendu le ventre de sa femme à une divinité et ils lui ont dit qu'il ne faut pas que les enfants naissent et puis on va se rendre compte qu'on a vendu les enfants. Donc, il faut que lorsqu'ils atteignent la maturité dans le ventre, tu gâtes la grossesse, tu récupères. Et ça faisait 9. Au prix de quoi? D'avoir des quincailleries. Il y a des hommes que vous voyez ici dehors, dont les femmes ne font pas des enfants parce qu'ils ont vendu leur ventre. Je le dis devant les caméras. Il y a des femmes qui sont mariées aujourd'hui qui ne savent pas pourquoi elles n'accouchent pas parce que tu ne connais pas les pieds de l'homme. Tu ne connais pas là où l'homme part avec ses pieds. Tu ne sais pas là où il va se mettre. Mais il est avec toi tous les jours. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des choses qui se font que vous n'imaginez pas. J'ai reçu des gens qui m'ont proposé, qui m'ont demandé des choses. Il y a des femmes qui ne savent pas d'où leurs problèmes viennent. Tu es avec quelqu'un. Tu finis sans enfant légalement marié. Je n'ai pas dit que toutes les femmes qui sont mariées, qui ne font pas d'enfants, ça veut dire que leur mari a vendu leur ventre. Je répète, parce que les gens ont tendance à mal comprendre les choses. Mais je dis, il y a certaines, là, qui étaient fertiles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas connu d'homme, elles sont mariées, n'ont pas de problème, mais après n'enfantent pas. Et l'homme l'accuse, vous voyez? Et il est perspicace. Mais tu ne connais pas celui avec qui tu dors. C'est pour ça que lorsqu'on célèbre le mariage, quand je célèbre par exemple un mariage en tant que rabbin, je me rassure de le célébrer à la ponte ovulaire de la femme. Et quand je célèbre, qu'il aille directement avec elle. Il faut que dans 2 mois, le ventre là commence à nous signaler un truc. Vous comprenez ce qu'il dit? Parce que c'est ça le premier signe du mariage. On doit voir. Est-ce que ça sort?
Oui. Est-ce qu'il y a le vent? Je vais au niveau des ignames. Les vibrations dans l'igname sont les vibrations plus élevées que ceux des féculents. Par exemple, le manioc. Il ne faut pas manger des feuilles de manioc lorsqu'il y a deuil. On ne cueille pas des feuilles de manioc le soir. Il ne faut pas manger les feuilles de manioc après 18 h. Tu verras les fantômes. S'il y a deuil, quelque part, ne prends pas des feuilles de manioc. Ne va pas cueillir des feuilles de manioc. Ce mort qu'on enterre, tu le rencontreras là-bas. Pourquoi? Parce que le manioc, ce féculent, le tubercule de manioc, cette tige de manioc, représente quelque chose dans le monde des morts. Et quelque chose d'extrêmement saint, qui ne doit pas être profané ce jour où la personne est décédée. Sinon, tu la ramènes en vie comme un fantôme. Parce qu'il y a certains rituels, justement, lorsqu'on veut corriger certains problèmes de certaines familles, de certains esprits, certaines personnes qui sont mortes depuis beaucoup de temps, mais qui ont détruit des familles, on se sert du manioc, des feuilles, certains rituels. Avec ça, on les réveille justement pour faire venir la personne, pour qu'elle vienne corriger avant de repartir. Vous mangez quoi? Vous ne savez pas ce que vous mangez. Ben justement, puisqu'on parle des ignames bonbons, tu permets vraiment, papa, que je puisse poser cette question. Dans le cadre des rêves, par exemple, tu nous as enseigné une fois... Ok, je vois là où vous arrivez. Allez-y. Rêver que l'on mange des ignames. Alors, je le répète devant tout le monde. Si tu rêves, tu vois des ignames dans tes rêves, il y aura mort d'homme. Si tu rêves, tu vois des ignames, il y a deuil. Les ignames dans le rêve, ce sont les deuils. Et si tu en manges encore... Et là, c'est autre chose. Maintenant, lorsque tu es un homme spirituel, ne mange jamais les ignames pilés. Parce que l'igname, c'est quelqu'un, igname pilé là, foutu là. Igname pilé comme pile. Et puis on te donne, tu manges. Tu comprends ce qu'on veut dire piler quelque chose. Tu te détruis debout. C'est pour ça qu'à certaines personnes que je n'initie, je dis toujours, à défaut pour ne pas tomber dans le piège, enlevez l'igname dans votre alimentation. Sinon, le manger même simplement bouilli, il n'y a pas de problème. Mais moi, pour plus de précautions, je dis à certaines personnes qui arrivent à un niveau que les ignames que vous voyez, vous ne savez pas. Il y a une période là, il y a une épopée qui chauffait beaucoup que les ignames venaient du Nigeria et c'était les hommes. Oh oui. Il y a une période où on disait les ignames venaient du Nigeria, c'était des hommes. Les gens se transformaient en ignames. Les ignames devenaient des hommes. Donc, si je parle de ce sujet, c'est parce que je veux faire comprendre aux gens à quel point, même lorsque tu es en train de préparer, et du respect. Lorsque tu prépares, je vois des gens, par exemple, ils épluchent le manioc, elle finit de couper tout le manioc, ça reste petit comme ça, le reste, elle jette à la poubelle. Ou des gens qui préparent des nourritures, plus qu'ils n'en font, c'est quelqu'un dans son plat, il bafoue la cuillère comme ça et puis il laisse. Non, il ne faut pas jouer avec la nourriture parce que vous ne savez pas ce que c'est. Tu puisses la quantité qui te suffit et tu manges. Parce que ce que tu es en train de gâter là, comme tu joues avec le repas, ça va te poursuivre. Tu ne sais pas les entités qui sont là, tu ne sais pas qui s'était réincarné, qui est coincé dans ça et attend justement de passer son ultime purification, qui est le fait que tu le manges. Et toi, tu t'amuses avec ce genre de choses, ça te détruit debout. Et ça, c'est véritablement une connaissance que tout le monde n'a pas. Tout le monde n'a pas. Ce n'est qu'à ça qu'on donne ce genre de connaissances. C'est pour ça que les gens ne m'aiment pas trop. Mais moi, je les adore. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que le monde spirituel est un monde de vibration. Alors, il faut savoir, donc aujourd'hui, j'ai parlé des ignames, demain, je parlerai d'autre chose. Alors, les ignames occupent une place très importante pour un mystique. Il faut donc savoir que quand vous allez dans un rituel en Afrique de l'Ouest ou n'importe où, et vous voyez, on fait des ignames, il faut savoir que cet initié, c'est un connaisseur. OK? D'accord. Ce n'est pas quelqu'un de faux, parce qu'il sait comment ça se passe. Quand vous assistez, quand on donne à manger à votre fa, lorsqu'on donne les forces à votre fa, on lui donne igname. C'est là que tu commences à comprendre que voilà la vraie spiritualité qui a commencé. On ne prend pas quelqu'un qu'on va égorger, mais vous savez qu'il y a des hôtels dans des pays qu'on a eu à créer ou des génies qu'on a eu à créer en sacrifiant des hommes. Je ne vais pas parler de certaines choses aujourd'hui parce que c'est interdit de parler de ce genre de choses, mais je vais vous expliquer des choses qui se passent que vous ne savez forcément pas. Des gens regardent mes vidéos et ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ne comprennent pas. Lui, il sort d'où? Je sors de nulle part. Mais je dis des choses que les gens ne savent pas. Des choses que les gens négligent. Et des gens achètent des ignames. À un moment, les ignames commencent à pourrir dans la maison. Les ignames commencent à sécher. Qu'est-ce que nos grands-mères faisaient avant?
On prenait le manioc, on allait enterrer dans le sable fin. On prenait le macabo, on partait cacher. Pourquoi? Il n'est pas bon que dans votre maison, que des féculents pourrissent. Je répète ce que je viens de dire. Tout ce que vous achetez, vous stockez, il n'est pas bon que ça pourrisse. Ça va vous créer des problèmes dans votre spiritualité comme vous n'avez jamais vu. Pire encore des ignames. Lorsque vous voyez des ignames commencer à pourrir dans votre maison, commencez à avoir peur. Maintenant, je vais plus loin. Les pays, les villages où on ne produit pas igname, où on ne cultive pas l'igname, ce sont des villages où la population disparaît. Je suis un mystique. Lorsqu'un village était détruit par la guerre, par l'inquisition, les épidémies et tout, la population, anciennement, il y a 6000 ans, c'est un secret de nos ancêtres que je donne, on faisait la culture de l'igname pour la procréation. C'est pour ça que la jeune fille qui ne procrée pas, qu'elle aille faire un champ d'igname. Parce que lorsqu'on commence à cultiver les ignames dans une contrée, la population augmente. Ou au Cameroun, on cultive les ignames. Au nord, allez au nord du pays, vous verrez on cultive les ignames dans du sable. Ou encore une partie du centre à Bafia. À Bafia, oui. Regardez les populations. Ou encore. Mais arrivé dans les zones comme le centre, les Bétis, les Boulous, les Étones, ils sont en voie de disparition. Les Bassas ne produisent pas d'igname. Mais regardez, on se plaint toujours que non, on n'a pas des. Nous sommes des mystiques, on comprend ce que c'est. On cultive donc des ignames dans une contrée parce que les ignames émettent des vibrations d'hommes. Et là, lorsque les ignames sont produits en quantité dans la zone, les bonnes vibrations naissent, les élites naissent, les grandes personnes naissent. Donc lorsque les gens parlent de l'agriculture, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il faut qu'ils viennent voir des initiés pour en apprendre plus. Parce que même la manière de mettre l'igname, la semence de l'igname, il y a une direction vers laquelle tu regardes. N'allez pas tomber dans les conneries de pièges qu'il faut vous tourner vers Israël géographique. La plupart des idiots, jusqu'à aujourd'hui, continuent à le penser. Au point où lorsqu'ils se tournent, ils prient en direction d'Israël pour envoyer toutes leurs prières là-bas pour faire grandir les grégores, mais sans savoir que même leurs ancêtres peuvent bénéficier de ça, les enfants. Je n'entre pas dans cette polémique, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste dire que même la manière de planter des féculents, il y a une position, il y a une façon de faire, il y a une manière d'être tenu. Il y a des féculents que les hommes ne plantent pas. Et il y a ce que ce sont les femmes qui doivent seulement planter. Lorsqu'un homme se met dans la culture de l'igname, c'est le contraire qui se produit. Ce qui se produira dans ce village, c'est qu'il y aura des hommes. Mais il n'y aura pas de femmes. Ils iront chercher donc des femmes ailleurs. Et c'est comme ça que la tribu va perdre ses repères, ses origines. Par contre, si c'est les femmes qui se mettent à la culture de l'igname, les jeunes filles naissent énormément dans le village, ça se prolifère et tous deviennent grands dans le village. Et là, lorsqu'on parle du peuple Bamoun, lorsqu'on parle du peuple nordiste, leur culture est forte, elle est inébranlable. Leur culture est forte, elle est inébranlable. Parce qu'il y a des secrets de spiritualité qu'on ne peut pas dire à tout le monde. C'est pour ça que même lorsqu'on vend des ignames, lorsqu'on veut les attacher en paquet, on les attache soit en paquet de 3 trilogies, soit en paquet de 5. On prend 5 ignames, on les attache pour vendre. Ou on prend 3 ignames, on les attache pour vendre. Ou on prend un igname pour vendre. Tout ce que je dis, c'est après que les gens comprendront de quoi je parle. Les ignames, c'est très très important de respecter ce que c'est que l'igname. C'est très capital. Parce que la manière avec laquelle les feuilles de l'igname poussent, on dit ça andal, c'est-à-dire ça passe sur le mur. C'est une feuille. On met donc des tuteurs. Et puis la feuille est grandie. Tout ça, ça a des signes. Ces ondulations, ça a des signes. Donc aujourd'hui, dans le monde mystique, qu'est-ce que les ancêtres voient? Voient-ils des hommes ou voient-ils des ignames? Affaire à suivre. Mais il faut savoir que lorsque les hommes vibrent, ils vivent à la même dimension. C'est pour ça que c'est très sacré les ignames pour les ancêtres, surtout pour les rituels. C'est très sacré les ignames pour les ancêtres. Parce que pour eux,
Ils sont très fiers de cela. Ils sont fiers d'en consommer. Mais un initié ne devra jamais manger des ignames pilés. C'est une profanation et c'est un signe de destruction et de méchanceté. C'est pour ça que je dis toujours au concret. C'est vrai, vous avez la nourriture traditionnelle qui est du couscous, qui est tout ce qui glisse, mais sachez que tout ce qui glisse affaiblit la spiritualité. Tout ce qui glisse affaiblit la spiritualité. Alors que la nourriture qui glisse, c'est ce que nous aimons parce que ça nettoie. Que ça soit donc utilisé pour un temps, mais pas pour toujours. Sinon, ça nous rend fragiles, même sur le plan physique et tout. Pour un mystique, donc, d'un certain degré, il ne consommera donc pas des choses qui glissent. Il va les espacer vaguement, mais ne jamais aimer ce qui glisse. Parce qu'à un moment, ça va causer des problèmes en lui. Merci beaucoup, papa, pour toutes ces informations concernant les ignames. J'avoue que c'est un secret assez lourd à digérer, tel que l'igname déjà qui n'est pas du tout facile à consommer. Mais je vais exhorter tous ceux et celles également qui regarderont cette émission à prêter vraiment attention à tous les détails qui sont donnés à l'intérieur. Et je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Excusez-moi de vous couper. Je n'ai pas dit que toutes les femmes qui n'enfantent pas, leur mari ont vendu, leur vendu revient à l'intérieur. Il faut passer par une consultation pour comprendre. Il y a des couples qui ont des problèmes naturels d'enfantement. Il ne faudrait pas qu'on pense que ce que je donne, c'est un bon docteur avait dit, et puis on coupe la partie là, c'est la partie là qu'on coupe. Et qu'on se met à diffuser. On se met à diffuser que c'est ce qu'il a dit. Moi, je ne fais pas dans ça, je ne fais pas dans ce genre de choses. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, je connais des personnes, j'en reçois dans des consultations, qui veulent détruire ce pacte-là, qu'ils ont fait, et des fois, ce qui leur est demandé, c'est l'impossible. Je pouvais m'arrêter là. Ok. D'accord, je crois que c'est une mise au point qui était tout à fait importante. Madame, messieurs, sur ce, continuez de liker, de commenter, de partager nos contenus. Surtout, ne retenez pas la lumière importante que vous recevez à travers cette émission. Restez donc bénis et n'oubliez pas, les inscriptions se poursuivent pour adhérer à la prestigieuse école d'initiation aux traditions et spiritualités africaines en abrégé, SITSA. Les adresses s'affichent donc au bas de l'écran. Également, si vous avez besoin d'un suivi spirituel, d'être consulté par le Mbombok, par notre expert maison, c'est possible en contactant les mêmes adresses. Portez-vous donc bien. Nous nous retrouvons pour un tout nouvel épisode d'Au cœur du secret très prochainement.